Bonjour à vous. Bonjour depuis la Tunisie, en particulier sur l'île de Djerba, la ville de Oumsouk au nord de l'île de Djerba, et dans ce magasin d'antiquités fameux dans lequel je suis rentré ce matin, dans lequel je suis toujours cet après-midi, puisque particularité de ce magasin à ciel ouvert, puisqu'il pleut très rarement ici, eh bien, le temps s'est arrêté en pénétrant à l'intérieur de chez cet antiquaire. Le temps s'est véritablement arrêté et au travers de ces différents objets qui sont tout autour de moi, il y a la vibration, l'histoire chargée de chaque objet qui a vécu tant de choses. Ainsi, quand vous êtes chez cet antiquaire, vous ne savez plus vraiment si c'est le jour ou la nuit véritablement, parce qu'une fois encore, le temps est suspendu et vous avez véritablement l'impression de rentrer dans autant de dimensions parallèles, de mondes parallèles, de fréquences vibratoires spécifiques à l'histoire de chaque objet. Tout cela contenu dans tout cet espace qui me fait dire que jour ou nuit, songe, chimère ou rêve, eh bien, tous les enseignements sont à tous les niveaux. Ainsi, le thème de cette vidéo aujourd'hui, autour des rêves, et le rêve qui est très souvent évoqué dans le cadre des processus post-alimentaires praniques, des stages résidentiels en particulier, où très souvent vous témoignez de rêves autour, en particulier bien sûr, de la nourriture. De rêves autour de la nourriture parce que vous avez rêvé d'avoir commencé à manger, d'avoir pris conscience et de vous être arrêté, coupable ou pas coupable, culpabilisé ou non. La nourriture entre main et bouche. Ou alors vous avez pris conscience après avoir rêvé que vous mangiez, d'avoir complètement mangé. Je dirais inconscient, endormi. Et bien évidemment tous ces rêves qui interpellent. Mais tous ces rêves qui sont complètement justes, puisqu'ils sont le reflet de ce que vous vivez, de ce que nous vivons la journée. Autrement dit, la qualité, le degré de conscience, la coloration de nos rêves la nuit et l'expression de ce que nous vivons qualitativement la journée, tout simplement. Et qu'il est inutile de se culpabiliser d'avoir mangé la nuit, puisque cela indique clairement là où vous en êtes, là où nous en sommes, avec nous-mêmes au travers de la relation que nous pouvons avoir ou non avec la nourriture. Bien évidemment, j'entends nourriture, la nourriture conventionnelle, autour de la nourriture solide ou liquide éventuellement, quant à l'acte de manger, de se nourrir. Les rêves, nos rêves sont de très bons indicateurs de là où nous en sommes avec nous-mêmes dans ce cheminement vers la conscience, vers plus de conscience, d'autonomie, de liberté. Ce envers quoi nous nous consacrons la journée, la nuit nous restitue là où nous en sommes avec nous-mêmes. Cela m'évoque Samuel, par exemple, qui, lors d'un stage résidentiel d'une semaine, en 2014, qui se reconnaîtra à la lecture de cette vidéo, avait rêvé, en plein stage résidentiel, qu'il était en train de manger, attablé, avec ses parents et son frère, et de faire attention quant au fait qu'on ne lui prenne pas la nourriture, de peur qu'on lui prenne. Et puis l'année d'après, en août 2015, d'avoir rêvé d'être complètement détaché, toujours réuni à table avec ses parents et son frère, de les voir se nourrir, et lui d'être complètement détaché du fait de ne rien avoir à manger devant lui, sinon un verre d'eau peut-être, je ne sais plus, mais d'avoir complètement lâché l'idée et de manger, et de la peur de manquer et la peur de ne pas pouvoir manger, et de regarder de façon complètement détachée ses parents et son frère se nourrir. Et
signifiant par là que sur l'année qui s'était écoulée, eh bien, il avait gagné en autant de sérénité, de bien-être, autour de ce qui est possiblement l'idée de se nourrir d'une autre manière, c'est-à-dire de la nourriture de la conscience, par la conscience elle-même, génératrice, pour les neurosciences, faut-il le rappeler, de cette énergie produite par la présence à l'ici et maintenant, autrement dit par la production électromagnétique due aux états modifiés de conscience et en particulier due aux états méditatifs. Le fait d'être en présence ici et maintenant est une nourriture certaine. Ainsi est-il de plus possible au travers de ce ici et maintenant de s'éveiller. Souvenez-vous de cette vidéo, êtes-vous endormi, réveillé ou éveillé? Eh bien, les rêves nous indiquent si nous sommes endormis car nous subissons entre guillemets, nous sommes spectateurs de notre rêve sans en prendre conscience, sinon après coup en termes de vagues souvenirs, de souvenirs plus ou moins vagues. Ça, c'est un avion qui passe au-dessus. Êtes-vous réveillé en état de rêve lucide, de rêve éveillé, pendant le sommeil et le repos du corps physique, allongé, sur le lit ou dans le lit, au point de prendre conscience que nous sommes en train de rêver. Et une fois encore, tous les rêves sont les bienvenus car ils sont indicateurs objectifs, le plus objectif possible, de notre niveau de conscience la journée. Ou êtes-vous pleinement éveillé? Et dans ce cas-là, seriez-vous comme ces maîtres, ces éveillés, qui disent ne plus dormir la nuit et de permettre simplement au corps de se reposer et alors d'être pleinement éveillé? Et dit-on même que les éveillés ne rêvent plus. Alors qu'est-ce que serait rêver? Est-ce que ce serait une production des opérations de la pensée, de l'imaginaire, entre ça, moi et sur moi, comme disent les psychanalystes, les psychologues conventionnels? Ou est-ce que ce serait une décorporation sur le plan astral de la conscience qui voyagerait grâce à son véhicule, le corps astral, dans les dimensions parallèles et dont nous aurions souvenir après coup ou dont nous pourrions prendre conscience pendant ou même provoquer consciemment, avant même que cela se produise? Où en êtes-vous avec tout cela? Cette vidéo d'aujourd'hui, autour des rêves, s'articule vraiment autour de celle de êtes-vous endormi, réveillé ou éveillé? Le message central de cette vidéo autour des rêves aujourd'hui est vraiment d'accueillir pleinement ces rêves lors des processus en pause alimentaire pranique, car ils nous indiquent véritablement là où nous en sommes, encore une fois je répète, et ils nous indiquent véritablement là où nous en sommes aujourd'hui avec nous-mêmes dans ce cheminement vers l'éveil de la conscience au travers de notre propre relation à la nourriture. Attachement à la nourriture versus détachement. Dépendance versus indépendance. Assujettissement versus liberté envers la nourriture compensatrice, béquille, dépendance. Parce que de se remplir plus que de se nourrir, d'écouter plus les conditionnements, davantage les conditionnements mentaux, émotionnels, relationnels, familiaux, parentaux, etc., etc., d'aujourd'hui adulte ou du passé enfance, versus
écouter les véritables besoins du corps en termes de faim et de pourvoir à cette faim en se nourrissant à hauteur de la véritable et seule faim du corps, à partir du moment où vous gérez, nous gérons les pseudo-fins du mental et de l'émotionnel. Avec cette foutue tendance qui justement a tendance à nous rattraper, de la béquille de la compensation mentale, émotionnelle, par la nourriture conventionnelle. Ainsi, les rêves nous indiquent là où nous en sommes dans ce désalignement, réalignement, dans cette limitation de la conscience qui tend à vouloir s'expanser ou de cette véritable et pleine expansion de la conscience qui peut aller jusqu'à la maîtrise, et en particulier la maîtrise la nuit, au travers de ces rêves, induits, provoqués, consciemment orientés, dirigés, ou vécus, plus ou moins, acteurs complètement identifiés, observateurs, désidentifiés, discernés, lucides, et pourquoi pas maîtres de ces incursions nocturnes dans les dimensions parallèles, au travers du véhicule astral. Tout est juste, quel que soit le rêve, quel que soit le cauchemar. Et si nous décidions d'orienter la maîtrise de nos rêves la nuit, alors comment faire, diriez-vous? Eh bien tout simplement, si les rêves sont le reflet la nuit de notre qualité de présence à nous-mêmes et au monde la journée, si nous voulons gagner en maîtrise de nos propres rêves la nuit, il suffit simplement de gagner en maîtrise de nous-mêmes dans notre relation à nous-mêmes et notre relation au monde la journée. Plus nous sommes conscients la journée, plus nous serons conscients la nuit, tout simplement. Alors chacun son truc. Simplement de se rappeler à soi au présent, au travers de conscientiser, prendre conscience, ressentir sa respiration ici et maintenant le plus de fois possible dans la journée, va générer ce réflexe conscient la nuit et vous rappeler à vous-même la nuit et faire que vous allez vous dégager des brumes de l'inconscience, vous dégager de la torpeur, du sommeil lourd de toutes les nuits. Et ainsi progressivement de générer discernement, lucidité, conscience, de veille nocturne pendant que le corps se repose, allongé dans le lit. À chacun son truc, mais plutôt que de vouloir chasser tel et tel rêve qui ne nous arrangerait pas, plutôt que de vouloir ne pas faire de cauchemars, puisque tout est juste, alors pourquoi pas les accueillir, ces rêves, ces cauchemars, ces songes, ces chimères, pourquoi pas les accepter, pourquoi pas s'en réjouir, comme autant d'enseignements possibles, et d'indicateurs de là où nous en sommes avec nous-mêmes, dans le retour, dans ce voyage spatio-temporel, au-delà de l'espace-temps même, voyage du retour à la source, du retour à la maison, tel le voyage d'Ulysse, l'Odyssée d'Ulysse, qui s'impatiente de retrouver Pénélope à la maison. Eh bien, simplement générer davantage de ici et maintenant au présent, faire que la journée soit un véritable terrain d'expérimentation de la pleine présence au présent, une fois encore la journée, et de poursuivre la nuit dans cette même tendance, au rappel de soi ici et maintenant, une fois encore, chacun son truc, sa manière, chacun sa façon. Les méthodes les plus simples sont souvent les plus efficaces. Alors une fois encore, je vous propose simplement d'écouter votre respiration, de vous fondre dans votre respiration. Et que cette respiration, comme le disait Rajneesh, soit un véritable pont de soi vers l'univers. Je pourrais encore philosopher
très longtemps autour du sujet des rêves. J'ai à la fois tout dit et rien dit. À bon entendeur, salut. Ceux chez qui, celles chez qui ces quelques palabres auront éveillé quelques prises de conscience, peut-être, éveillé quelques résonances en vous-même. Merci à vous, à très bientôt.